Bon, et ben on rentre dans le manoir. De toute façon, j'ai pas besoin des pièces, moi. Bienvenue au manoir Reynolds. Merci d'avoir fait le déplacement. Je suis Matthew, le majordome de la famille Reynolds. On vous attend dans le salon si vous voulez bien monter. Oh, encore une petite chose. Madame la baronne m'a demandé de vous soumettre cette énigme. Je vous prie de ne pas vous en offusquer. Madame a parfois des idées étranges. J'avoue que pour le moment, ce village est très étrange, hein. Allez-y, essayez de déplacer l'allumette. Oui, voilà. C'est... Bravo. Ok, bravo. Pour déplacer une allumette, prenez-la par son milieu et glissez-la. Attends, je vais l'allumer. Chut, chut. Pour la faire pivoter... Oulala. Les allumettes ci-dessous représentent un chien. Cette pauvre créature sans défense était en train de traverser la route, quand un conducteur peu scrupuleux l'a écrasé. Déplacez 2 allumettes afin de représenter le chien après l'accident. Dans cette énigme, tout est question de perspective. Il est inutile d'essayer de représenter le chien de profil. Ok. Pas le chien de profil. Il m'a fait quoi là? Luke, here's my answer. Oh! Frankly, I'm ashamed. Il est probablement plus en état de marcher. Je suis sûr que c'est ça. Je suis sûr que c'est ça. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? C'est évident, non? Là, il est à 4 pattes. Il s'est fait écraser, donc il est aplati. Dans cette énigme, tout est question de perspective. Inutile de représenter de profil. Donc on le représente... Donc on le représente vu de dessus. Se fout de moi. Ou alors il a les pattes vers l'arrière. C'est les 2 autres qu'on devrait bouger. Ou alors je l'avais mal placé là. Faut la mettre plus proche. Je vais encore perdre. That should do it. Ah, I suppose I thought wrong. Bouh! C'est de la triche. Je perds des picaras. Bon, tu sais quoi, on va tourner les autres. Pourquoi Parce que je suis bête. Bon, alors comme ça. On va pas m'emmerder. That should do it. Oh non, c'est incroyable. Ugh, how embarrassing. Je suis sûr que c'est comme ça, hein. Ça, c'est le jeu qui est trop rigide. M'emmerde. Allez, on va la mettre là. On va la mettre là, sans les tourner. Il va être content, tu vas voir. There we go.
Même pas. Frankly, I'm ashamed. Bon, bah ou alors c'est autre chose, hein. Peut-être que... Déplacer 2 allumettes afin de représenter le chien après l'accident. Non, bah écoute, là je suis assez perplexe. Pour moi, il y a clairement un problème. Je vais regarder des solus, quoi. C'est pas possible. Effectuer tous vos déplacements. Donc ça, c'est des déplacements que j'ai le droit de faire, là. Voilà, ça fait un chien écrasé, on est d'accord? Ça fait un chien écrasé vu de haut. Qu'est-ce qui te plaît pas? C'est l'angle des pattes? Mais non. En plus, si je résous pas cette énigme, la baronne, elle va me prendre pour un con. Vous me broyez les couilles, monsieur. Ça, il m'emmerde, hein. That should do it. Bon, bah, je commence à croire que c'est vraiment pas ça la réponse. Embarrassing. Le chien est représenté en train de marcher. Essayez d'imaginer ce ce qui devrait changer après l'accident. Il devrait être aplati. Le chien marche sur 4 pattes, mais notre pauvre petite créature ne risque plus d'aller très loin. Que pensez-vous de la position de ses pattes? Mais c'est ça, hein! Je vais être obligé de regarder une soluce, quoi. Pour voir la même solution, en plus. Juste, juste une histoire de pixels, ou je sais pas quoi. Qu'est-ce qui m'emmerde? C'est important que le bout des pattes soit rouge, je pense. Luke, here's my answer. Non! J'allais dire de toute façon, je recommence 30 fois la même chose, là, ça sert à rien. Et là, c'est bon, voilà, ok, super. Super! C'était pas du tout ce que j'avais essayé de faire dès la première fois. Ah, ok, ouais. Ils sont pas vers l'avant, ils sont avant-arrière, avant-arrière. Oh là là! Et... Et il l'a fait passer au bout d'un moment. Là, il est passé alors que je l'avais pas mis comme ça, hein. C'est parfaitement exact, toutes mes félicitations! Avec ce jeu calibré comme de la mer. En plus, c'est pas facile. Je vous prie à nouveau de pardonner l'étrangeté de cette demande. Allez-y, je vous prie. Il vaut mieux ne pas trop faire attendre madame. Paf, le chien a été ajouté à la liste. Ouh là là. Professeur, regardez les tableaux sur le mur.
Quel superbe portrait! Je pense qu'il s'agit du baron Augustus Reynolds. Mais, et ce portrait, professeur? Qui peut bien être cette jeune fille? Les deux portraits sont côte à côte. Il est donc fort possible que ces deux personnes soient de la même famille. Il s'agit certainement de la fille du baron. Absolument, messieurs. Il s'agit du portrait de Flora, la fille du baron Augustus Reynolds. Pardonnez mon audace, mais j'ai remarqué que vous étiez amateur d'art. Voulez-vous prendre ce vieux cadre? Il contenait un tableau magnifique. Cependant, il n'en reste que ce petit morceau. L'option tableau est maintenant disponible dans la valise. Vous pouvez assembler les morceaux du tableau de manière à le reconstituer. Pour les assembler, ouvrez la valise en le touchant, puis touchez l'icône tableau. C'est donc un morceau de ce vieux tableau. Intéressant. Ok. Il y a une bibliothèque sur chaque mur de ce manoir, on dirait. Le baron devait être féru de lecture. À propos, Luc, veux-tu essayer de résoudre cette énigme? Disons que les barons ont beaucoup de temps à perdre. Ils travaillent pas à mi-temps, 12 heures par jour, donc ça va. Ils ont le temps de lire, puis il vaut mieux qu'ils aient des bouquins pour tuer le temps. A, B, C et D sont des nombres à un chiffre. Les équations suivantes sont toutes vraies. A plus C égale D, A fois B égale C, C moins B égale B. A fois 4 égale D. Trouvez les chiffres représentés par chaque lettre. La réponse devra comporter les 4 chiffres dans l'ordre A, B, C et D. Ok. Elles ont toutes des nombres à un chiffre. Donc là, c'est 4 fois quelque chose, ça va être un nombre pair. Pair en dessous de 10, fois 4, donc c'est soit 8, soit 4. Donc si c'est 8, A vaut 2, ou A vaut 1, on sait pas trop. A fois B égale C. Bon, si A valait 1, A fois B vaudrait B. Donc je pense que A vaut 2. Et que donc 2 fois 4 égale 8. Et que donc 1 plus 7 égale 8. Et 2 fois quelque chose égale 7. Ah non. 2 plus... c'est pas un 1, c'est un 2. 2 plus 6 égale 8. Donc 2 plus... Attendez. 2. 8. 2. 2. Égale 6. 8. 8. Donc C égale 6. 6. 6. 6 moins B égale B. 2 fois 3 égale 6. 6 moins 3 égale 3. Alors A c'est 2, 3, 2, 3, 6, 8. Ok. I think I've got it! I think too. Professor, I've solved it! I solved it. Ok, professor. C'était niveau au moins 6ème, hein. Si c'est pas CM2. Qu'as-tu pensé de cette énigme, Luc? J'espère que tu te sens prêt pour les énigmes plus complexes. Bah, j'espère que je saurai résoudre des énigmes plus complexes, oui, parce que... Quand même.
Vestibule du manoir. Rendez-vous au manoir Reynolds. Oui, j'y suis en fait. Oh, une pièce. Je savais bien qu'il y avait des pièces à trouver par ici. Oh, une autre pièce. Bon, alors on va monter. Oh? Hmm. Oh, you must be Professor Layton, I presume. Vous It's an devez honor être to le make your professeur acquaintance. Layton, je présume. Oh no, C'est un the honneur pleasure's all de vous mine. voir. Oh, mais tout le plaisir est pour moi. Luke! Come back, sweetie! Oh non, Claudia, la chatte s'est barrée. C'est un désastre. Pourquoi suis-je entouré d'incompétents? Parce que tu méprises juste tout le monde en fait. Quel est le problème? Oh, c'est affreux. Mon trésor, mon bébé d'amour, ma petite Claudia. Votre petite Claudia? Ma douce Claudia, ma petite puce, mon canard en sucre, mon bébé, Mathieu, Mathieu! Ah, la tête de Mathieu, quoi. Le pauvre. Il doit être trop saoulé. Son taf, c'est être au service des caprices d'une famille déconnectée. Regardez, professeur, il y a une énigme cachée ici. Ah bon? Énigme 110? Oula! Cube de trop. Validé, annulé. Sur l'image ci-dessous, vous pouvez voir 4 cubes formés avec des allumettes. Pouvez-vous faire disparaître un cube du dessin en ne déplaçant qu'une seule allumette? Bah oui. Vous devez former 3 cubes fermés. Ça y est. C'est comme si c'était fait. Voilà. Well, here's my guess. Professor, I've solved it! Était-ce pas trop difficile? Trop facile. Allons. Allez allons chercher. Allons chercher de nouveaux défis. Ouais. Eh bah dis donc, l'énigme cachée, c'était quelque chose, hein. Bon bah on va parler à ce pauvre Mathieu. Madame, qu'y a-t-il? Que s'est-il passé? Ma petite Claudia a eu peur et s'est enfuie. Ne l'avez-vous pas vu courir? Je ne crois pas l'avoir vue. Je suis vraiment confus, madame, un incompétent, comme vous dites. Ah! Une telle incompétence aura raison de moi. Professeur, avez-vous remarqué par où ma douceur était partie? Votre douceur? Moi aussi je suis incompétent, madame. J'ai juste vu qu'elle était partie par la porte. Si vous parlez de ce chat blanc, je l'ai vu sortir par là, il y a un instant. Comment? Et vous êtes resté là à la regarder s'enfuir, sans rien faire pour l'arrêter? Eh bien, je croyais que vous verriez la cinématique comme tout le monde, mais... Vous savez, c'est un animal. Les animaux ont parfois besoin d'aller pisser. Idiot! Ce n'est pas un vulgaire animal, elle a un nom. Elle s'appelle Claudia Reynolds. C'est une délicate petite fleur. Qui sait ce qui peut lui arriver si je ne suis pas là pour la protéger? Ça, le cabot qui aboie après les facteurs, ouais. Mathieu! Vous devez retrouver Claudia et la ramener ici, aussitôt! Madame, si je puis me permettre, nous devions parler de ce problème d'héritage.
Cela attendra. Ne voyez-vous donc pas la gravité de la situation? Je perds tous mes moyens. Vous auriez pu l'arrêter, mais vous n'avez rien fait. Il est donc de votre devoir de retrouver Claudia. Mais vous l'avez perdue, madame. Et c'est à vous qu'il incombe d'aller la chercher. Envoyez le professeur à la recherche d'un stupide chat. Quel culot. Pour qui vous prenez? Ah, ce n'est rien, Luc. Madame la baronne a raison, nous n'avons rien fait pour arrêter Claudia. Qu'est-ce qui est conciliant, lui? Mais même un peu trop. Je sais pas comment il va finir. Madame, veuillez nous excuser, nous avons un chat à retrouver. Ah merci, mais faites vite, hein. Je vous en prie. Ma petite Claudia est si fragile. Qui sait ce qui pourrait lui arriver dehors? Oh là là, mais si je retrouve ta Claudia... Ouh, je sais pas ce que je vais lui faire. Trouver Claudia. Bon bah on va commencer par se barrer. Est-ce qu'on parle aux gens? Dahlia adore ce chat. Vous devez être le célèbre professeur Layton. Je m'appelle Gordon Augustus, c'était mon frère. Je suis un de ceux qui ont décidé de faire appel à vous. Je me ferai un plaisir de vous exposer la situation, mais pour l'heure, mieux vaut obéir à Dahlia. Parce que lui sera un peu moins... aura un peu plus de couilles. Je m'appelle Rupert. Je suis le neveu du baron. Mon père est le frère de Gordon, ici présent. Ou plutôt, était. Il n'est plus de ce monde aujourd'hui, voyez. Enfin bref. Alors, vous êtes le célèbre professeur Layton. Je vous imaginais plus digne. Peu importe, j'ai une petite énigme à vous proposer si cela vous intéresse. Connaissant vos capacités, elle ne devrait vous poser aucun problème. Si vous êtes à la hauteur de votre réputation, ce sera un jeu d'enfant pour vous. Mais c'est exactement ce que c'est. C'est un jeu d'enfant. Comme le montre le schéma ci-dessous, vous disposez d'un quart de cercle. À l'intérieur se trouve un rectangle ABCD dont le point D se trouve sur le cercle. Le point B est de plus le centre du cercle. Quelle est la longueur du segment AC? Alors, étant donné que... Je peux pas dessiner? Si. Étant donné que d'ici à ici, on a 10 cm. Ce qui veut dire que le rayon, là, fait 10 cm. Ce qui veut dire que la diagonale, là, fait 10 cm. Et tout le monde sait que dans un rectangle, les deux diagonales ont la même taille. Donc AC fait 10 cm. There we go. Trop Critical facile. thinking is the key to success. Eh bien, on peut dire que vous méritez votre réputation, professeur. Toutes mes excuses pour avoir douté de vous. Vous êtes vraiment doué pour les énigmes. Ça, c'est une énigme qu'on résout en 6e, hein, pour le coup. Quel dommage que vous perdiez du temps à chercher ce chat. Je vous le fais pas dire. À chaque fois que Claudia s'enfuit, Dahlia en fait toute une histoire. N'essayez pas de la raisonner. Vous feriez mieux d'essayer de retrouver ce chat. Si vous êtes aussi brillant qu'on le dit, vous parviendrez à retrouver ce chat sans aucune difficulté. Ok. Bon, ben je crois qu'on n'a plus qu'à se barrer. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire, elle? À part que c'est une casse-couée. Que faites-vous encore ici? Ma chère Claudia a besoin d'aide. Vous devez la retrouver et la ramener. Je vous la ramènerai avec une baffe dans votre gueule, madame.
Bon, je suppose qu'elle s'est barrée. Hein. Est-ce qu'il a quelque chose encore, lui? Toutes mes excuses, monsieur. Je vais moi-même chercher dans l'ensemble de la propriété. Je m'en veux de vous le demander, mais pourriez-vous chercher Claudia dans le village? Ne vous inquiétez pas, nous allons nous en charger. Ouais, c'est ce que j'avais cru comprendre. Oh! Oh, le petit chat, mais il est énorme! Professeur, la voilà. Elle est aussi grosse que le manoir. Que lui est-il arrivé? Elle s'est enfuie. Nous ne pouvons pas en rester là. Allez, Luc, partons à sa poursuite. Ouais, mais elle est partie derrière à droite, là, y a pas de chemin. Ah, bon sang, ça brûle. Bon sang, ça brûle. On dirait que le moteur est fichu. Alors, voilà Saint-Mystère, lieu de résidence de feu, de célèbre baron, Augustus Reynolds. Je me demande quel genre de piège ce vieux fou a mis au point avant de passer l'arme à gauche. Layton! À nous deux! Espèce de dandy ridicule! Le trésor sera à moi! Gnac, 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 gnac. Le rire en gnac-gnac est un rire très important dans les dramas de ce type. Allez, on se casse. Cassos. As-tu quelque chose à nous proposer? Oh, c'est vous, monsieur. Après moi, Raymond, n'est-ce pas? En quoi puis-je vous aider? Voyez-vous, cher Ramon, le chat de la baronne s'est échappé. L'avez-vous vu par ici? Vous parlez de cette chère Claudia? Je crois l'avoir vu courir vers le visage il y a quelques minutes, n'est-ce pas? C'est vraiment dommage qu'il n'ait rien fait pour l'arrêter. Et comme tout le monde en fait, hein, personne n'a rien fait pour l'arrêter. Arrêtez de vous jeter la faute les uns sur les autres. On va lui demander à lui. Vous cherchez quelque chose en... Oui, vous cherchez quelque chose. Je le lis dans vos yeux, aucun doute. Hein. Pardonnez-moi. Auriez-vous vu le chat de la baronne passer par ici il y a quelques minutes? Ah, le félin en furie, hein. Je l'ai vu courir vers la grande place. Oui, c'est ça, vers la grande place. Très bien, je vous remercie. Oh, c'est rien, hein, vous savez, si toutes les questions étaient aussi faciles. Hein. Allez, bon courage, moyen. Et je le trouve plutôt agréable finalement. Alors, on va sur la grande place? Oui, allons-y. Un instant. Allons d'abord voir ce qui se cache derrière cette porte bleue. Tu la vois? Cette porte bleue est entr'ouverte. Si nous jetions un œil à l'intérieur, comme des voyeurs. Tout est couvert de poussière ici. Tout est couvert de poussière. Tout est couvert de poussière ici. C'est juste un nid à pièces. Tout est couvert de poussière par ici. Regarde ça, Luc. Cette bougie me fait penser à une excellente énigme. Encore. 10 bougies sont allumées dans votre salle à manger. Un courant d'air vient éteindre 2 d'entre elles. Plus tard, vous vous rendez compte qu'une bougie supplémentaire s'est éteinte. Vous fermez la fenêtre afin de vous assurer qu'aucune autre bougie ne s'éteindra. En supposant que le vent ne vous perturbera plus, combien de bougies va-t-il vous rester? Quand? Alors attends. 10 bougies sont allumées dans la salle à manger. Un courant d'air vient éteindre 2 d'entre elles, donc il en reste 8. Plus tard, vous vous rendez compte qu'une bougie supplémentaire s'est éteinte, donc il en reste 7 allumées. Vous fermez la fenêtre afin de vous assurer qu'aucune autre bougie ne s'éteindra, donc il y en a 7 allumées.
En supposant que le vent ne vous perturbera plus, combien de bougies va-t-il vous rester? Ah, t'es un petit malin, toi, hein? Toi, t'es un petit malin, toi. Bah, il va me rester 7 bougies allumées et 3 bougies éteintes. Ça fait donc 10 bougies. How does this sound? Ah, I'm so embarrassed. reprenez l'énigme depuis le début. Il vous faut trouver le nombre de bougies qu'il va vous rester. À vous de deviner ce que cela peut bien vouloir dire. Et il se fout de moi, je crois, hein. Il se fout de moi. J'ai l'impression que c'était la bonne réponse. 10 bougies. 10 bougies sont allumées dans la salle à manger. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a 10 bougies. Commander vient d'éteindre 2 d'entre elles. Pouf, pouf. Plus tard, vous vous rendez compte qu'une bougie supplémentaire s'est éteinte. Pouf. Vous fermez la fenêtre afin de vous assurer qu'aucune autre bougie ne s'éteindra. En supposant que le vent ne vous perturbera plus, combien de bougies va-t-il vous rester? Quand, genre demain, une fois que les 7 bougies allumées seront totalement consumées, il me restera 3 bougies qui sont éteintes. C'était donc ça? I think I've got it. Que vous restera-t-il à quel futur en fait? Futur 5 secondes après qu'on a fermé la fenêtre ou le lendemain? C'est pas la même chose, hein. Bonne réponse, les 7 bougies qui sont encore allumées vont se consumer complètement. Les seules bougies qui vous restera seront les 3 bougies éteintes par le vent. Ça perd. Mais enfin, à quel moment, quoi? Restera, oui, à la fin de leur une fois qu'elles soient consumées, quoi. Excellent travail, mon garçon. Une chose peut paraître évidente, mais se révéler très importante. Parfois, il vaut mieux ne pas chercher trop loin pour éviter les interprétations farfelues. Je vous le fais pas dire. Il n'y a personne. 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 Tout est plein de poussière. Cette chaise est tout à fait charmante. Tiens, cela me rappelle une énigme. Voyons si tu la connais, Luc. Décidément. La bougie te rappelle une énigme. La chaise te rappelle une énigme. Une nouvelle salle des fêtes vient d'être construite dans votre ville. Elle sera capable d'accueillir de nombreux événements, allant des concerts aux conventions, en passant par les banquets, les bals, etc. Maintenant que la salle est terminée, il est temps de commander des chaises. Parmi ces 5 modèles que l'on nous suggère, un seul correspond tout à fait aux exigences de cette nouvelle salle. De quelle chaise s'agit-il? C'est quoi les exigences? Elle sera capable d'accueillir de nombreux événements. Oui, bah toutes. Allant des concerts aux conventions, en passant par les banquets, les bals, etc. Est-ce qu'il y a des chaises plus adaptées aux concerts, aux conventions, aux banquets? Il est temps de commander les chaises parmi ces 5 modèles. C'est une salle des fêtes en fait, hein. Bon, réponse con. Celle-là parce qu'on peut les empiler. I think I've got it. Oh yes. Professor, I've solved it. Très bien. C'est ça la réponse? Enfin, ah bah oui, c'est pour les empiler. Non mais seule la chaise, eux, peut s'empiler. Ouais, mais ça faisait pas partie du cahier des charges, hein. Fallait qu'on le déduise. Une telle salle doit être capable de s'adapter aux différents événements qu'elle accueillera.
Faut donc des chaises qui puissent être rangées et déplacées facilement. Ouais. Bien joué. J'imagine que cette énigme était trop facile pour toi, mon garçon. Vous obtenez un morceau de tableau. Mais je ne te le fais pas dire. Cette énigme était beaucoup trop facile. Bon, j'ai l'impression qu'on a tout, à peu près... qu'on a fouillé partout ici. Dirigeons-nous vers la grande place. Vous voulez bien m'aider? Je suis dans un sacré pétrin. Quel est votre problème, monsieur? Un abruti a relevé le pont-levis pendant que je prenais ma pause. Et comme si ça suffisait pas, cet idiot est parti avec ma manivelle, la seule que j'avais. Oh non, cela veut dire... Ah oui, mon pote, jusqu'à ce qu'on retrouve ce truc, personne n'entre ou ne sort du village. Je cherche toujours cette manivelle, mais je suis trop énervé pour me concentrer. Oh. Non mais quel genre d'abruti peut bien préparer un coup pareil, je vous le demande. J'ai une petite idée, le mec à cornes. Oh, j'oubliais. J'ai trouvé ce truc dans la rue en cherchant ma manivelle. Une idée de ce que ça peut être. Vous obtenez une petite bricole. L'option bricole est maintenant disponible dans le menu. Touchez la valise pour l'ouvrir, puis touchez l'icône bricole. Utilisez cet écran pour rassembler toutes les bricoles que vous trouverez dans le village. Ok. Bon, je pense pas qu'on en ait besoin pour le moment. Tiens, il y a le chat.